Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de la vie à un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. On arrive à la fin du mois d'août. Je sais qu'il y en a plein qui sont même pas encore en vacances, j'avoue, je suis un peu dans l'abus. Mais j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, quoi qu'il en soit, que vous ayez des vacances ou pas, que vous partiez ou pas. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un épisode sur mes pires dates et je me suis vraiment demandé, mais pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Je pense que c'est important de parler de ça parce que je suis là avec mes conseils, etc. Je vous parle quand même de mon expérience dans les relations, de mon passage de la dépendance affective à l'indépendance affective, mais il faut que vous sachiez ce qui s'est vraiment passé. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et que c'est pas parce que vos dates, vos relations aujourd'hui sont chaotiques que ça veut dire que ça le sera pour toujours, puisqu'aujourd'hui je suis dans une relation saine, amoureuse, heureuse, plus dans la dépendance affective. Mais je me dis, je passe mon temps à faire des épisodes de podcast où on essaye de trouver des outils, vous faire avoir des prises de conscience. Et là, c'est l'été, on est à la cool. Moi, personnellement, après cet épisode de podcast, je suis officiellement en vacances. Donc, on va faire un podcast divertissant. Donc, j'ai fait ma petite liste. Je me suis dit, mais c'était quoi, en fait, mes dates un peu chaotiques? Parce qu'il y en a un, très clairement, c'était mon pire date. Alors, vous allez voir, hein, c'est chaotique pour des raisons diverses et variées. Mais alors, celui que je vais vous raconter à la fin, vous n'êtes pas prête. C'était vraiment lunaire, mais lunaire. Du coup, j'ai fait un petit peu le point. Je me suis dit, allez, il faut quand même que je raconte. Il y en a sûrement d'autres, mais dans ce cas-là, je ferai un autre épisode de podcast. C'est pas forcément des premiers dates, ok? Je vous mettrai un petit peu de contexte sans trop rentrer dans les détails. Mais c'est pas forcément des premiers dates. Ça peut être des deuxième, troisième dates. Mais juste, voilà, je vous mettrai le contexte et des choses où vraiment j'étais là. Genre vraiment? Vraiment? Mais c'est plus avec du recul en fait que je me dis, mais ça va pas ou quoi? Vraiment, j'aurais dû me lever et me barrer de là. Vraiment. Donc, si jamais vous êtes passé par là, ne vous jugez pas. Moi, le but, c'est pas de me juger non plus. Je vais pas juger la Auréa de 22, 23, 24, 25 ans. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est d'en rire aujourd'hui. Le but, c'est de dédramatiser. C'est de se dire que ce qui est important, c'est de vraiment s'écouter, écouter son intuition, parce que à chaque fois, j'aurais dû écouter mon intuition. Parfois, vous allez voir, j'ai écouté mon intuition. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous raconter ça. Et moi, ça me permet aussi de voir le chemin parcouru, finalement. Donc, je ne vais pas donner les prénoms, même si, bon, après, c'est des prénoms assez communs. Mais bon, allez, on va pas donner les prénoms. Euh, mais je vous raconte un petit peu le contexte. Donc, pour le premier, c'est un homme que j'ai rencontré sur une application de rencontre. Ça faisait déjà quelques jours, je pense, qu'on parlait. Je vous dis ça parce que moi, j'ai jamais trop été. Moi, je suis une lente, hein. Moi, j'avais besoin de parler avec les mecs, de voir que c'était fluide. J'avais besoin quand même de me sentir en confiance. Enfin, vous voyez, hein, la notion de sécurité, je le disais dans le dernier podcast, c'est hyper important pour moi. Bon, j'avais pas le bon cadre de sécurité, mais en tout cas, c'était quand même important pour moi de me sentir un minimum en sécurité. Et en fait, le mec me dit que voilà, il a envie de me voir, etc. Il travaillait pas ce jour-là. Et il me dit, bon, j'ai plus les heures exactes, mais voilà, j'ai une heure entre 17h et 18h. Donc on peut se voir à ce moment-là. Et moi, je dis oui. Et en fait, le truc, c'est que je sais très bien quelle est la technique de j'ai une heure de date. C'est qu'en fait, t'es pas sûr que je vais te plaire et t'as envie de pouvoir t'échapper si jamais. Mais ça, je vous le dis, je connais cette technique. Je connais parce que j'ai des amis hommes. Donc je sais. J'ai des amis femmes aussi, hein, d'ailleurs, qui ont fait cette technique-là. Mais voilà, bref, j'y vais quand même en me disant, allez, c'est pas grave, au pire on se reverra, etc. Enfin, vraiment, ça se passe bien.
mais c'est pas non plus, incroyable. Mais moi, j'avais tellement peu d'estime de moi. Le mec, il était mignon et voilà, enfin, comme d'habitude, je l'idéalisais complètement. Je le trouvais sublime alors qu'en toute objectivité, c'est un beau mec, mais voilà. Hem, mais il faut savoir que le mec est arrivé en retard, qu'il avait donc qu'1 heure devant lui. Heu, L'heure se passe, évidemment les grands discours, mais enfin on a passé 1 heure ensemble, faut s'imaginer 1 heure ensemble. Le mec ne me connaît pas, je ne le connais pas. Hem et après c'était des grands discours en mode: «Waouh, j'ai jamais ressenti ça, nin nin nin». 1 heure. C'est pas dire, enfin moi j'en ai passé des dates où, finalement on passe, je sais pas 6 heures, 10 heures ensemble et là on se dit, «Franchement c'était fou». Mais là en 1 heure clairement on a parlé de choses absolument banales. Hem et c'est pas tant ça en fait, c'est déjà j'étais tellement stressée, j'aurais dû m'écouter, je me sentais mal quand j'y étais et il faut savoir que le lendemain soir, il me dit: «Écoute, ce soir», je sais pas, il y avait un match, «Je vais le voir dans un bar avec des potes, rejoins-nous». En plus, c'était genre vraiment hyper loin de chez moi et moi, je me suis dit: «Mais enfin, attends, le mec, je l'ai rencontré hier, je l'ai vu 1 heure, je vais pas aller, dans un bar où il y a ses amis». Mais là, vous croyez que je suis hyper, résistante et en fait, il me dit: «Bah, écoute, est-ce que ça te dit de venir chez moi, après?» Donc genre à 23 heures ou 23h30. Franchement, si je vous raconte le contexte, à ce moment-là, j'avais pas de thunes. Il fallait que j'y aille en VTC parce qu'en fait, il y avait pas de transport pour aller chez lui. Du coup, j'ai demandé à une copine. Donc en fait, je me retrouve à 23h minuit à être dans un Uber pour aller chez un mec que j'ai vu 1 heure et qui le lendemain se levait à 5h30. Mais j'y étais, hein. Donc voilà. Et enfin, faut savoir, enfin, en fait, faut remettre dans le contexte. Moi, je trouve que c'est complètement OK si on est OK avec ça. Sauf que moi, faut imaginer qu'à ce moment-là, j'ai envie de rencontrer l'homme de ma vie et que là, je vais chez un mec à 23h qui me dit, «Ouais, donc du coup, demain, moi, je me lèverai et toi, bah, tu pourras rester là», et cetera. Mais là n'était pas le tout premier red flag. Il y en avait d'autres, en fait. C'est que j'arrive et il ouvre la porte et cetera et là, en fait, dans le salon, je vois qu'il y a un autre mec. Enfin, encore une fois, je vous parlais de sécurité. Moi, je me dis: «C'est quoi ce bordel?» Et il me dit: «Ouais, c'est mon coloc». Donc voilà, qui dormait dans le salon. Mais il faut enfin, préviens, en fait. Faut prévenir qu'on va pas être tous les 2. Enfin, faut et vraiment, je me suis sentie très mal à ce moment-là. Il faut le savoir. Et ça aurait dû m'alerter. Je me sentais pas en sécurité et évidemment, je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit. Et en fait, ça, pourquoi je vous le dis? Parce que je me suis sentie mal. J'étais déjà pas très à l'aise à l'idée d'y aller à 23h. Hem, mais il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, donc je vous dis, voilà, on s'est rencontrés le lundi, ça c'était le mardi et le jeudi, il m'a dit, qu'il avait très envie de venir chez moi et cetera et il m'a dit: «Par contre, je pourrais qu'à 22h30». Et tout le long de la pseudo-relation durant laquelle il m'a fait miroiter qu'il ne voyait que moi, mais évidemment que je savais dans tout mon corps que c'était non, je le voyais qu'à 22h. 22h, 22h30, 23h, bref, vous avez compris l'idée. Et en plus, il venait souvent dormir chez moi, mais en réalité, moi, je vivais pas très loin de son taf, c'est-à-dire qu'il pouvait y aller à pied. Je crois qu'il mettait une demi-heure à pied, mais il pouvait y aller à pied. Quand on vit à Paris, c'est très court. Et lui, il vivait loin de son travail. Donc clairement, il avait trouvé son hôtel, c'est-à-dire que le mec venait, finalement, il me disait bah, qu'il était hyper fatigué et qu'il se levait hyper tôt le lendemain, puisqu'il se levait toujours à 5h30 du mat. Et donc, je suis certaine aujourd'hui qu'il venait dormir chez moi parce que c'était plus près. Donc, tout ça pour vous dire, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Là, c'était vraiment que l'intro, hein. J'ai appris que la manière dont je me sens au premier, deuxième date, c'est à prendre en considération. Et la manière dont la personne me traite dès le début est à prendre en considération puisque ça n'a jamais changé. Donc ça, c'était la toute première anecdote. Ensuite, je vous raconte une toute petite anecdote, mais qui pour moi, en fait, est tellement révélatrice
de la personne. Donc il faut savoir que c'est la première fois que je vais sur Tinder. C'est donc la première personne que je décide de rencontrer. Et en fait, moi, bref, je ne vais pas vous raconter, mais j'étais chez mon père et le lendemain, je travaillais à Paris. Donc, j'avais 1 heure et demie de transport et cette personne ne vivait pas du tout à côté de mon travail, mais il me dit, tiens, comme par hasard, demain à 10 heures, je dois aller dans une boutique juste à côté de ton travail. Est-ce que ça te dit qu'on se voit? Je lui dis, oui, mais en fait, moi, je commence à midi, donc je vais pas être là à 10 heures. Il m'a dit, bah, c'est pas grave, je t'attends. Voilà. Déjà, c'est un peu creepy. Mais parce que vraiment, je pense qu'on s'était parlé 2 jours et parler, enfin, c'était un bien grand mot, encore une fois. Donc bref, moi, je lui ai dit: «Écoute, je serai là éventuellement 20 minutes avant, le date». Enfin le date, avant mon travail quoi, mais OK, enfin, on peut se voir, et cetera. Mais en fait, je me suis fourvoyée et ça a valu un fou rire à une de mes amies avec qui je travaillais à l'époque parce qu'en fait, je suis allée, en fait, je suis sortie du métro et je l'ai vu au loin, mais je me suis dit: «Moi, je vais déposer mes affaires à mon boulot et ensuite je sortirai pour le voir et j'irai travailler». Sauf qu'en fait, je sais qu'il est là puisqu'il m'attendait devant mon travail, mais il ne ressemblait pas aux photos que j'avais vues. Enfin, c'est-à-dire qu'il m'avait donné sa taille, il faisait je ne mens pas, enfin moi je suis un petit format, hein, je mesure 1,60 m. Il m'a dit qu'il mesurait 1,85 m, il faisait ma taille. Donc déjà, en fait, j'ai vu que enfin, il ne ressemblait pas à ces photos et ça me pose problème parce qu'en fait, moi je t'ai montré à quoi je ressemblais et du coup, pour moi, il y avait un vrai problème et en fait, naturellement, bah, évidemment, on s'est vus, mais en fait, bah, du coup, je n'arrivais pas à être dedans parce que je me suis dit: «Mais en fait, j'avais l'impression qu'on m'avait menti» et il faut enfin, c'est pas la première fois que je le dis ici, j'ai une petite aversion au mensonge et voilà. Enfin, ça, c'était vraiment, c'était le chaos parce que en fait, je suis revenue au travail et j'étais là, mais enfin, c'était quoi cet échec? C'était vraiment nul, vraiment nul. Bref, passons. Il faut que je vous raconte un truc qui était pas vraiment un date, mais c'est pareil, c'était creepy as fuck. C'est que, pareil, j'avais parlé avec un mec sur Tinder, je crois. Et en fait, très vite, j'ai vu qu'il me plaisait pas en voyant d'autres photos, et cetera. En fait, c'est pour vous dire que parfois, on a l'impression, on se dit: «Putain, le mec, il a vu mes photos Insta et en fait, je lui plais pas». Il faut imaginer que quand on choisit enfin, quand on like quelqu'un sur une application de rencontre, la personne a choisi ses photos. Enfin, vous savez très bien si vous êtes sur les applications de rencontre, vous choisissez vos photos avec soin. Et du coup, bah, forcément, on choisit l'angle, et cetera. Donc si la personne voit d'autres photos, bah, en fait, elle s'était fait une image de vous et peut-être se rend compte que c'est pas du tout la même image et donc c'est OK, enfin, d'avoir des préférences et de se dire: «Bah, finalement, la personne ne me plaît pas». Et avec, ce mec-là, c'était le cas et on dirait grave que j'ai essayé de me justifier. Mais bon, bref, il s'avère qu'il ne me plaisait pas et en fait, je lui ai très vite dit, bah, voilà: «Non, on ne se verra pas» et cetera. Enfin voilà, j'ai pas du tout fait miroiter quoi que ce soit. Je lui ai dit, très vite qu'on ne se verrait pas et en fait, à partir de là, il m'a dit qu'il avait compris et en fait, vraiment, c'est le stalker, enfin vraiment, j'étais très mal à l'aise parce que, après ça, il a essayé de m'ajouter sur Facebook. Je me suis dit: «Vas-y, je suis sympa, je l'accepte sur Facebook éventuellement». Mais il m'envoyait tout le temps des messages, il a essayé même des mois après. Je me demande si c'était pas plus d'un an après de me rajouter? Bref, de me contacter encore via Instagram. Donc en fait, il me cherchait absolument sur tous les réseaux. Il m'a dit, hein, qu'il avait eu un coup de cœur et cetera, mais on s'était jamais rencontrés et honnêtement, ça me faisait peur parfois parce qu'il y a eu une fois où il m'a dit, «Je suis sûr de t'avoir croisé à tel endroit» et c'était vrai et du coup, je me dis: «Mais pourquoi? Pourquoi je l'ai croisé à ce moment-là?» Et en fait, c'est pareil, en fait, en dehors du fait qu'il ne me plaisait pas physiquement, c'est que je j'étais mal à l'aise, en fait, parce qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Moi, je voyais que lui, il était complètement, à fond et en fait, c'était pas possible, ça me mettait beaucoup trop mal à l'aise et c'est encore une fois, hein, je vous parle de ça pour vraiment faites confiance à votre intuition. Je sais qu'il y a une part de moi qui aurait pu le voir juste parce que, je voulais pas le blesser, mais enfin, c'est pas clair, en fait, cette histoire.
C'est pas clair, non? Bref, c'était juste une petite aparté, pour vous dire, en fait, il y en a plein des histoires en soi, mais ce qui compte, c'est toujours comment vous vous sentez par rapport à l'autre et il faut vraiment que vous vous préserviez au maximum. N'oubliez jamais que des personnes que vous rencontrez sur les applications, même si vous parlez tous les jours, même si ça fait tous les jours depuis 1 mois, depuis 2 mois mais que vous ne rencontrez pas les gens, vous ne connaissez pas les gens et donc il faut vraiment se protéger. Ça me fait penser que je vous raconte cette anecdote, alors c'est pas du tout fun, on va revenir au truc fun, après et dont il y a des trucs moins fun, mais mais vraiment mon pire date, vraiment c'est très, très c'est drôle avec le recul, donc vraiment restez pour ça. Mais ça me fait penser, je fais aussi de la prévention, je n'ai jamais, fait venir personne chez moi, et été chez quelqu'un au premier date, sauf, la personne que j'avais rencontrée 1 heure, la veille et vraiment je recommande pas et en fait, c'est arrivé une fois parce qu'il y a un mec avec qui je discutais, je l'avais beaucoup eu au téléphone, ça faisait des semaines qu'on parlait, on s'entendait super bien et un jour il m'a dit: «Écoute, je suis vraiment à côté de chez toi, est-ce que ça te dit, qu'on se voit?» Je lui dis: «Oui, on peut se boire un café en bas». Moi j'avais qu'1 heure, mais pour de vrai. Parce que là, c'était très spontané et il me dit: «Non, mais enfin, on va pas aller boire un verre, on n'aura pas le temps, je viens chez toi» et en fait, il s'est vraiment imposé à moi et c'était une très mauvaise expérience. Je me suis sentie mal à l'aise. Il a voulu, me forcer à l'embrasser, c'était et je me suis dit: «En fait, plus jamais de la vie» et vraiment faites attention. Encore une fois, on ne connaît pas les gens. Moi, je suis pas pour dire que tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça, mais on doit se préserver quand même. C'est hyper important. Voilà, c'était ma petite prévention pour j'ai aussi eu des mauvaises expériences. Bref, j'ai eu, là j'avais noté un autre truc, mais c'est pas très, très, très intéressant. Donc on va passer aux 3 histoires qui pour moi sont assez intéressantes. Mais ça j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, mais on va le redire. J'avais rencontré un mec sur une application de rencontre, sublime au possible, vraiment une bombe atomique. Donc moi, je me sentais vraiment toute petite et terrible. Enfin, vraiment, c'était horrible. Je me sentais vraiment pas à ma place à côté de lui. Et en fait, donc on s'est vu une première fois, on a été boire un verre, puis après on a fait un ciné. Puis la troisième fois, j'ai été chez lui. Voilà, soirée, pizza, machin, on rigole, on discute, c'est super. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que aucun détail n'est à laisser au hasard quand vous rencontrez quelqu'un. Et cet homme-là me raconte que dans sa dernière relation sérieuse, j'insiste, il était en couple, il me dit que il l'a trompé, sa nana. C'est le troisième date, hein. Le mec est très à l'aise pour me raconter ça et me dit qu'elle l'a cramé en découvrant un papier de capote dans sa voiture, parce que oui, en plus, c'était dans sa voiture à elle, et, et qu'en fait, elle l'avait cramé. Et il y avait une histoire de, elle avait compté les capotes qui restaient chez lui, neuves, bien sûr. Euh, et en fait, lui, à chaque fois qu'il allait la tromper, du coup, il remettait une capote neuve dans la boîte pour plus qu'elle crame. Et du coup, il lui a dit qu'elle était complètement folle, qu'il y a toujours eu le même nombre, que c'est elle qui délire complètement, que c'est n'importe quoi. Il a complètement gaslighté parce qu'il lui a dit si c'est pas à moi, c'est à qui en fait. Il a retourné la situation. Donc le mec m'explique ça dans le moindre détail, à quel point il a manipulé quelqu'un pour, euh, pour se protéger en fait. Et moi, j'ai voulu revoir ce mec. C'est-à-dire que j'avais envie de lui parler tout le temps. Enfin, en fait, ça, c'est une information que je vous la raconte aujourd'hui. Je l'ai racontée, re-racontée sur ce podcast. Mais en étant dans la dépendance affective, tout ce qui comptait à ce moment-là, c'était que ce mec me choisisse. C'est très grave. Parce qu'en fait, si t'es aussi à l'aise de raconter un truc comme ça veut dire que c'est totalement OK pour toi d'avoir eu ce comportement-là. Et ça, c'est vraiment problématique. Voilà. Donc c'est pareil, tout ce que je vous raconte là, c'est aussi de la prévention. C'est aussi pour vous dire, non, en fait, il y aura d'autres gars. Non, non, vraiment, il y a quelqu'un de mieux. Je t'assure que si tu as vécu une expérience similaire à ce que je te raconte, il y a forcément quelqu'un de mieux ailleurs pour toi, quelque part. C'est certain.
Voilà, et dans le même genre, je fréquentais un gars depuis un long moment. C'était déjà tellement chaotique. C'est ma première vraie grosse relation toxique. J'avais dit stop. Il lui est arrivé un truc un peu grave. J'ai voulu être là pour lui, bien sûr, la sauveuse. Alors qu'il m'a rien demandé, hein, le type. Et en fait, on s'est redaté. On s'est redaté. Écoutez bien. Il sait que j'ai souffert. Il sait que j'ai souffert parce que pourquoi j'avais arrêté la première fois? Parce que j'avais appris qu'il couchait avec d'autres nanas. Voilà. Et on se redate. Et tout d'un coup, il reçoit un appel d'une femme. Je comprends que c'est une des femmes avec qui il couchait quand on se fréquentait. Et en fait, en raccrochant, il me dit oui, mais c'est parce qu'en fait, elle vient nous rejoindre. Parce qu'après, on va passer la soirée, je sais pas où. Bref, il me raconte sa vie. Et il me dit ça te dérange pas? Mais je me dis mais quelle audace! Et il m'a dit mais si tu veux, tu peux venir avec nous et tout, ça lui posera pas de problème. Mais enfin, en fait, ce qui me choque, lui, il a pas du tout vécu la même relation que moi, hein, il faut se le dire. Parfois, on scénarise tellement la relation, on se fait des scénarios de fou, que l'autre personne ne vit pas du tout la même relation. Par contre, tu sais pourquoi j'avais arrêté, donc tu sais que je suis tombée amoureuse de toi. Un tout petit peu d'empathie et d'intelligence émotionnelle. Voilà. Et en fait, encore une fois, je vous raconte ça parce que c'est important de, de se barrer quand le respect n'est plus servi à table. Vraiment quitter la table quand le respect n'est plus servi. C'est primordial. Il y a un moment où il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ouais, je suis en colère. Je pensais que ça allait être fun cet épisode de podcast. Putain, je casse grave l'ambiance. Mais je vous le dis, là, je vais partir en vacances. Donc là, c'est sûr que j'ai plus de douceur, je mets plus les formes, etc. En fait, il y a un moment où il faut vraiment arrêter de prendre les gens pour des cons. Et même si aujourd'hui, tu as l'impression que tu n'auras plus jamais cette connexion, que tu rigoleras plus jamais avec quelqu'un comme ça, que tu n'as jamais ressenti ça avant, s'il y a un truc que j'ai appris en 33 ans de vie, c'est que si tu vas ressentir encore des choses encore plus incroyables que ce que tu es en train de ressentir là. Vraiment 100%. 100%. Parce que le gars dont je te parle là, j'ai tellement souffert. J'ai tellement souffert, j'ai tellement pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça a duré des années pour que vraiment j'arrive à décrocher. J'ai dit à ma psy, si c'est pas une relation avec lui, si c'est pas l'amour avec lui, alors je ne veux plus jamais. Mais quelle drama queen! Pardon? Une drama queen? Non, je suis retombée amoureuse derrière. C'était fou, c'était incroyable tout ce que j'ai ressenti. Et je le revivrai 100 fois. Tu vas forcément derrière revivre quelque chose d'incroyable. Mais il faut pouvoir dire non à ça pour pouvoir accueillir ce qu'il y a de plus beau pour toi. Et je sais à quel point c'est dur. Bref, passons à mon pire date, mais le plus risible possible. En fait, c'était vraiment lunaire quand j'y pense. Et vous allez voir que franchement, j'ai été gentille, hein. Moi, j'ai été très gentille. Bref, je rencontre cet homme sur une application de rencontre. Vous l'avez bien compris, j'étais full application de rencontre. Là, sur toutes les histoires que je vous raconte, il n'y a que là le dernier que j'ai pas rencontré sur une application de rencontre. Donc à cette période, c'était comme ça, mais parce que je pense que quand on n'a pas une bonne estime de soi, c'est plus facile d'être derrière un écran. En tout cas, c'était mon cas. Et donc, je discutais avec ce mec depuis, je pense, bien un mois ou un mois et demi. Mais clairement, il me plaisait pas, en fait. Physiquement, je savais qu'il ne me plaisait pas. Mais même quand on échangeait, ça me faisait absolument pas vibrer. Mais, je sais pas, vu qu'on discutait quand même, hein, vous connaissez parfois, on aime bien juste avoir l'attention de quelqu'un, il faut être honnête avec ça. Et c'était ce genre de personne. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais quand même. Enfin, pas je vais quand même, parce que j'ai pas subi le truc, mais j'avoue que j'ai un peu. Voilà, j'étais en mode, allez, ça va être sympa quand même. Et du coup, on part au restaurant. Très important, on part au restaurant japonais. On mange, etc. Et à la fin du resto, il dit, on va faire moitié-moitié. Allez, pourquoi pas, parce que de toute façon, je pense que je me suis dit, il a quand même dû sentir que moi, j'étais vraiment dans la friend zone. Et il faut savoir que pendant tout le long, il faisait que des blagues hyper gênantes. Il était gênant avec les serveurs. Il n'était pas toujours respectueux, hein, parce que sous couvert d'humour, c'était quand même pas terrible. Et j'étais gênée, et en fait, je voulais qu'une chose, c'était que ça se termine. Mais ça, ce n'est que le début. Et en fait,
Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Parce qu'en fait, à la fin, il y avait eu une phrase. J'ai même pas pris le temps de m'en souvenir, mais c'est pas grave, ça va peut-être revenir. Et en fait, bref, à la fin, on va pour payer. Donc lui, il payait par carte et moi, je payais en espèces. Donc, je vous dis n'importe quoi. Lui, il paye donc sa partie. Je sais même pas si sa partie ou si on a fait 50-50. Parce que je crois qu'il a voulu payer exactement ce qu'il a consommé. Ça, vraiment, ça me dépasse. Ça me dépasse. Parce qu'il y avait vraiment pas de différence, hein. On a pris une boisson et un menu, quoi. Chacun. Et moi, je paye, je vous dis n'importe quoi. En tout, pour moi, c'était 13,80 €. Et je mets 15 € ou 20 €, je sais pas, bref, sur le truc. Il a récupéré ma monnaie. Il a récupéré ma monnaie. Mais en fait, j'ai pas capté sur le moment, je crois. C'est après coup. J'étais choquée. J'étais très choquée de cette attitude. Bref, donc ça, c'est la première chose. Donc, quand même, ça me choque une fois que je sors du restaurant. Et il me dit, ça te dirait de boire un verre. Il faut savoir qu'on était vraiment à 2 pas de chez moi. Ça te dirait d'aller boire un verre. Et je ne sais pas quelle idée saugrenue j'ai dans mon crâne. Et je dis oui. Donc, on va vraiment dans un petit bar qui était vraiment juste en bas de chez moi. Et, donc, on commande, je sais pas, peut-être une bière chacun. Et au moment enfin, déjà, vraiment, je voulais que ça se termine. Mais pourquoi j'ai dit oui? Je ne sais pas. À ce jour, je ne suis pas capable de vous dire pourquoi. Mais parce que je crois que j'arrivais pas à dire non à cette époque, Bichette. Et donc, du coup, bref, on boit notre truc. Et à la fin, je crois que ça faisait quelque chose comme 9 €. Et il prenait la carte à partir. Attendez, il y avait une histoire comme ça où, en tout cas, on avait, enfin moi j'avais plus d'espèces et donc je voulais payer par carte. Il fallait que quelqu'un paye par carte parce qu'on pouvait pas payer chacun notre truc. C'était genre peut-être 6 € chacun et du coup il fallait tout prendre pour que ça fasse au moins 10 €. Et vraiment, on se lève, on va au bar pour payer. La personne nous dit, bah du coup c'est la carte à partir de 10 €. Et là, il me dit, bon bah tu payes. Et il part aux toilettes. Mais aujourd'hui, un truc comme ça m'arrive, je pars. Je dis à la personne, il va payer en sortant des toilettes. Et je pars. Mais là, j'ai payé parce qu'en fait, je me dis, non mais, enfin... En fait, j'aurais dû même payer par respect pour le bar et partir. Et partir, en fait. Enfin, c'est pas un comportement. Enfin, je fais pas ça avec mes amis. Donc, je me permets pas de le faire avec quelqu'un que j'ai vu une fois. Et du coup, je me retrouve donc à payer et à l'attendre dehors. Donc, écoutez bien, je suis en train de l'attendre et à cette époque, je fumais, donc j'allume une cigarette en l'attendant. Et j'étais vraiment à même pas, à 15 secondes de chez moi, de ma porte d'immeuble. Et donc, du coup, je suis en train de fumer en l'attendant. Et donc, on se dirige vers ma porte d'immeuble. Donc, je lui dis, voilà, moi, j'habite là et tout. Donc, je finis ma cigarette. Mais il me dit, ah non, mais je vais pas attendre que t'aies fini, hein. Alors que, bon, littéralement, c'était 2 minutes, quoi. Il fait, bon, bah... Ah oui, voilà, j'ai retrouvé la phrase. Oh my God. Donc là, il me dit, ah bah non, je vais pas attendre. Bon, bah moi, j'y vais. Donc, vraiment, là, je reste choquée. Le gars me fait la bise. Et là, il part en me disant, bon, bah, attarde plus. Je crois que j'ai même pas compris sur le moment. Donc, attarde plus. Genre à plus tard, mais en verlan. Je savais même pas que ça existait. Attarde plus. Et il part, et vraiment, je suis là, en bas de mon immeuble, et je me dis, mais c'était quoi ce pseudo-date? En fait, je me dis, avec personne, je me comporte comme ça. Et en fait, en rentrant, il m'envoie un message, merci pour la soirée et tout, parce que quand il part, moi, en rentrant chez moi, je me dis, bon, clairement, le gars, j'ai pas dû lui plaire, mais bon, pourquoi il m'aurait proposé d'aller boire un verre après? Mais bon, moi, j'ai dit oui, donc pourquoi pas? J'ai pas dû lui plaire, et donc, vraiment, il a un comportement de merde. Mais en fait, même. Mais figurez-vous qu'en rentrant, il m'a dit qu'il avait passé une super soirée, que c'était génial, qu'il espérait me revoir. Donc moi, je lui ai juste répondu bonne soirée, je crois. En fait, je pouvais pas lui dire que j'avais passé une bonne soirée, c'était horrible. Et en fait, vraiment, enfin, ça m'a travaillé, hein, parce que je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai laissé quelqu'un me traiter comme ça, et enfin, c'était horrible, c'était horrible. Il y a un moment,
il faut pas se forcer à rester dans des situations comme ça et il faut savoir que, je crois un mois après ou 2 mois après, je reçois un appel de lui et je décroche. J'étais dans la rue en train de marcher, je décroche. Ah non, attendez, je sais plus si je décroche ou s'il m'avait envoyé un long message. Non, voilà. Je vois qu'il m'appelle. Je ne réponds pas, bien entendu et en fait, il m'envoie un super long message en me disant: «Écoute, je comprends pas, oh là là, franchement, j'arrive plus à savoir» parce que je sais qu'il y a une histoire de long message, mais j'ai l'impression que je lui ai dit de vive voix, en fait, quand même. Non, je lui ai dit de vive voix. Donc il me dit: «Oui, est-ce que tu peux répondre à mon appel?» et cetera et en fait, il me dit: «Franchement, je comprends pas, on se parlait beaucoup et cetera, puis après tu as décidé de plus me parler. Pourquoi? Est-ce que tu peux me dire, ce que j'ai fait de mal? Pour moi, on avait passé une super soirée» et en fait, je lui ai dit franchement, là, je me suis dit: «Là, c'est mon devoir pour toutes les femmes qui vont croiser sa route après». Vraiment et du coup, je lui ai dit. Je lui ai dit: «En fait, c'est pas une manière de se comporter avec les gens. Hem, tu peux pas» enfin, tout ce que je viens de vous raconter, je lui ai dit. Je lui ai dit: «Ça, c'est pas OK. C'est pas OK de partir avec ma monnaie. C'est pas OK de dire à quelqu'un: "Bon, bah, tu payes" et de se barrer. De pas attendre que la personne ait terminé». En fait, quoi que ce soit, enfin, il y avait rien qui n'allait dans ce date et je lui ai dit: «Tu ne peux pas te comporter comme ça». Et voilà, donc je lui ai un peu exprimé et après ça, il y a eu une histoire de long message où il m'a dit qu'il avait envie que je lui laisse une chance et cetera, que j'étais une femme incroyable et vraiment, bah, comme, enfin bref, comme c'est arrivé, les gars qui me rajoutaient après sur tous les réseaux sociaux, bah, lui aussi c'était son cas d'ailleurs, ils avaient le même prénom, mais c'était pas c'était pas les mêmes, mais pareil, des années après, si j'avais mon compte Insta en public, il venait liker mes photos et cetera et donc je sais que ça lui a sûrement fait de la peine, mais en fait d'ailleurs c'est terrible qu'aujourd'hui ce soit devenu une anecdote, mais en fait, il faut dire. Il faut dire parce qu'en fait, on a ce devoir de sororité sans déconner. Il faut pouvoir dire à un gars: «Non, en fait, c'est pas correct la manière dont tu t'es comporté». Mais comme les gars, hein, dites aux nanas ou les gars dites aux gars ou les filles dites aux filles, dites quand ça n'a pas été en fait. C'est pas OK de se laisser traiter comme ça, c'est pas OK de vivre des dates comme ça. En fait, on est des êtres humains, c'est pas parce que tu as parlé même à 15 nanas en même temps et que tu as un date par jour, voire 2, que tu peux te permettre de parler aux gens comme ça. C'est pas Enfin, on n'est pas du bétail en fait, on est des êtres humains, on peut, enfin, c'est du savoir-vivre. Pour moi, c'est vraiment du savoir-vivre, mais premier degré. Donc voilà, donc c'était vraiment le date le plus lunaire parce que ça a escaladé le truc. Alors non, j'ai pas vécu des histoires extraordinaires. J'avoue, ça se trouve, vous êtes grave déçus. En mode: «OK, je m'attendais à un truc de ouf». Mais je pourrais aussi vous raconter des dates qui se sont vraiment très bien passé et des choses que j'ai vécues où je me suis dit: «Ça, c'est comme ça que j'ai envie qu'on me traite» et je le ferai sûrement parce que je peux vous parler de 3 hommes qui ont croisé ma route, pas forcément avec qui j'ai eu des relations et qui vraiment m'ont traité très bien du début à la fin, même si c'était pour me dire: finalement, j'ai décidé on se reverrait pas, qui ont pris le temps après quand moi j'avais besoin, parce que vous connaissez, moi j'avais besoin d'explications, j'avais besoin de comprendre, qui ont pris le temps pour moi voilà, qu'on se voit même après pour m'expliquer les choses, pour que je pose les questions dont j'ai besoin, etc. Donc voilà. Donc je voulais vous parler de ça. En vrai, c'était pas que un podcast, on va dire, divertissant. L'objectif, c'est vraiment de remettre en place des situations, de vous montrer que des années après, je suis capable de prendre du recul sur des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai acceptées. Sachez que il y a des choses bien plus graves que j'ai acceptées aussi, des choses dont je parlerai pas sur cet épisode de podcast et qui n'ont pas d'ailleurs leur place ici, mais c'est important de juste prendre du recul, de ne pas se juger, de faire preuve de bienveillance. Il y a, on va dire que la Horia, entre mes 22 et 25 ans, c'est celle que j'ai eu le plus de mal à pardonner, c'est celle pour qui j'ai eu toujours le plus de mal à faire preuve de bienveillance parce que je me suis beaucoup jugée, je me suis beaucoup jugée d'avoir accepté, je me suis beaucoup jugée de ne pas réussir à partir. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de lui donner beaucoup d'amour parce qu'à ce moment-là, c'était ma seule vision de l'amour. Je ne savais pas être dans une relation de homme-femme de manière saine. Enfin voilà, j'ai dû apprendre en fait, et c'est ce que je vous transmets dans mes épisodes de podcast, mais c'est aussi ce que je vous transmets
Durant les coachings, les accompagnements, que ce soit en individuel ou en groupe, j'essaye de vous donner un maximum de choses que j'ai apprises pour que vous n'y soyez plus confrontés, pour que vous puissiez voir à quel point il est important d'apprendre, en fait, d'apprendre à cadrer une relation, d'apprendre à comprendre quels étaient nos besoins et vos besoins qui évoluent, parce que mes besoins, il y a 10 ans, ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mais voilà, en fait, pour moi, chaque personne qui a croisé ma route était là pour m'apprendre quelque chose. Aujourd'hui, je vous ai parlé des dates chaotiques et un jour, je vous parlerai des dates qui se sont bien passées et aussi de ce que j'ai ressenti dans mon corps quand ça se passait bien. Et vraiment, faites attention à votre intuition, prenez-la en considération. C'est pas forcément le waouh, ce que je ressens dans mon corps, c'est la passion. Parfois, derrière la passion se cache l'anxiété. Parfois, derrière la passion et le fait de s'accrocher se cache une envie que les choses ne s'arrêtent pas, une envie de ne pas avoir envie de recommencer, une envie d'être en couple, peu importe avec qui et peu importe le prix. Mais surtout, prenez soin de vous, datez sainement. J'ai un épisode de podcast qui s'appelle comme ça. Euh, voilà, faites attention à vous, datez si vous avez envie de dater, mais surtout, pensez à comment vous vous sentez et surtout sentez-vous en sécurité, c'est ce qu'il y a de plus important. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec tout mon amour, comme toujours. À très vite.